tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale, vous l'aurez compris dans le titre. On va dévoiler tous vos secrets, on va mettre vos profils dans la description, vos adresses. C'est ce qu'on n'avait pas dit sur Instagram, on s'est dit on va faire un truc what the fuck. De toute façon on est confinés, vous pouvez rien faire. Et ouais les gars, on est des FDP. On rigole. Non c'est une blague, on va pas dévoiler vos trucs, imagine. Mais on a eu pas mal de secrets bien croustillants, bien craquants. Ouais. Joli jeu de mots, vous allez comprendre. Du coup on va commencer tout de suite par le premier secret. Vous savez quoi, j'ai tellement ri. Au début je me suis dit je vais me garder quelques surprises. Puis au final j'étais tellement pris dans le truc que j'avais commencé à lire et tout, on a trop ri. Hein. Ouais, franchement ouais. Là c'est un que j'ai adoré, mais clairement j'ai trop aimé, j'ai trop ri. Mort de rire, j'étais petite, je devais avoir 10 ans, je partais à l'école avec ma mère et mon grand frère. À cette époque, j'étais fan de craie et sur la route, mon frère voit un caca de chien blanc. Il me dit « Regarde, tu as une vraie craie par terre !» Je saute dessus et commence à écrire partout avec. Parfois, à la ranger même dans ma salopette. Puis il y a des petits bonhommes morts de rire et tout. Arrivé vers le col, il me dit « Mais c'est une crotte de chien séchée !» Oui, je jouais avec un caca et ma mère a rien dit. J'étais tellement mort de rire. J'imagine trop la petite jouer avec sa petite craie de caca. Ouais, là. mais Oh, t'as pas eu envie de te venger ou je sais pas, mais c'est... C'est un troll ton frère. Il est fou. Oh putain, en plus c'est plein c'est plein de dégueulasse. microbes et tout. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En fait, tu m'as fait trop rire, mais en vrai, j'étais pareil que toi quand j'étais petite. Je prenais toujours les craies, on s'amusait tous oui. à écrire par terre avec les petites craies blanches. Mais Non. la question c'est, est-ce que t'as mis tes mains dans ta bouche juste après? Ou sur ton visage. Ouais. Oh. C'est horrible. C'est là, il t'aurait pranké encore plus, il t'aurait dit t'as un peu de craie là sur le nez. T'imagines? Allez, on passe à la suivante. Secret numéro 2, attention. J'avais demandé à une amie de récupérer des photos au temps où on les faisait développer et là où le numérique n'existait pas. Elle les a regardées et j'avais oublié que j'avais quelques-unes qui étaient un peu hautes. Oh la honte. Ouais. T'imagines, ça aurait été ta coquine, mère. ouais. Ça aurait été ta mère ou ton père. Oh la honte. Ou alors il y aurait eu une personne derrière elle qui voyait les photos qu'elle était en train de développer. Ou genre, ou ta copine, elle aurait fait un truc what the fuck, elle aurait fait imprimer tes photos et genre elle les aurait mis partout, ou dans ton lycée ou je sais pas après où c'est une t'étais. amie, c'est une pote, tu fais pas... Non ouais, ça va. Heureusement c'était une amie. Ouais c'est ça. Heureusement c'était une amie. Bah Mais elle moi, lui aurait j'aurais pas été confié gênée. ses photos à développer aussi. Bon, heureusement maintenant le numérique existe, donc fais bien attention à tes petites photos coquines. Ne les laisse plus traîner, ok? Ouais. Elle ne les met pas n'importe où parce qu'avec le piratage et tout ça... Ouais c'est ça, c'est vrai que ça arrive vite à... fait, hein. Ouais, ça arrive à beaucoup de monde ce genre de truc. Allez, troisième secret. Coucou Morgane et Romain. Alors moi, pour la petite anecdote, j'étais en internat et en couple avec un gars. L'internat filles et gars était séparé par une porte coupe-feu, avec un code pour ne pas pouvoir l'ouvrir. Bien sûr, mes amis m'ont montré la technique de foncer dedans. D'un coup, après, j'ai pris cette habitude pour qu'on puisse se retrouver à deux. À plusieurs reprises, les éducateurs m'ont topé, mais rien à faire, je continuais. Puis un jour, ils ont décidé de me coller et je devais écrire un poème de Noël. Par la suite, a eu lieu comme chaque année une réunion avec mes parents pour faire le point sur ma scolarité. Du coup, je pensais que mes parents allaient être mis au courant, mais finalement, on est sorti de la réunion et rien du tout. Résultat, 4 ans et demi plus tard et ils ne sont toujours pas au courant. Punaise, j'aurais été en panique. Mais déjà moi. la question c'est, tu t'es pas éclaté sur la porte coupe-feu parce que c'est vachement lourd une porte. C'est clair, c'est super lourd. T'es folle. Et tout le monde. Et vous faisiez quoi aussi? Vous faisiez quoi quand vous vous retrouviez? C'était quoi? Vous faisiez quoi Bah, dedans? Elle veut tout savoir. Ah ouais, mais là Nous, on veut le croustillant, là, ouais, c'est ça. Là, je me demande ce qui se passait derrière cette porte coupe-feu. Du coup, moi, je sais pas là. J'aimerais bien avoir un peu plus Il y d'informations. a plein de monde aussi dans un dortoir. Enfin bref, on va passer au secret suivant. C'est le secret numéro 4. 3. Je sais plus. Enfin bref. Prochain secret. Je suis amoureuse de mon meilleur ami et je l'ai aidé à se mettre en couple avec une super amie à nous qui est aussi notre coloc. Et je suis confinée avec les deux. Ah, T'imagines toi? Ça c'est pas c'est cool ça. chaud. C'est pas cool du tout. Ouais, et t'imagines là ils sont confinés ensemble. Tu devrais lui avouer en fait. Ouais, mais genre elle perd son amie aussi parce que c'est une amie à... Ou en parler à ton ami avant. On verra. Non en fait, non, dis rien en fait. Elle conseille, ne dis Ouais, rien. maintenant c'est fait. C'est Voilà. trop tard.
t'as merdé, c'est tout, c'est comme ça, t'as merdé. Après, si tu les as aidés à se mettre en couple, tu peux peut-être les aider à se séparer. Mais ça restera encore un de tes pires secrets. Ouais, ça sera un secret entre nous. Voilà. Ah bah voilà, c'est le conseil qu'on te donne. Fous la merde en secret. Fais des petits coups en douce, genre que personne te voit et tout. En tout cas, ne regarde pas cette vidéo avec elle derrière, parce que sinon peut-être qu'elle va deviner que c'est toi. Tout à fait. Allez, prochain secret. Pour mon secret, avant on habitait en appartement, donc lorsque mon copain revenait de son boulot à la ferme, il se déshabillait dans le couloir de l'immeuble et mettait ses vêtements sales dans un sac. Poubelle noire qu'il mettait dans le placard que chaque appartement avait dans le couloir. Dites-vous bien qu'on mettait nos vraies poubelles au même endroit. Un jour il me dit « Je ne retrouve plus mes vêtements, c'est bizarre !» Évidemment, j'avais jeté mon sac sans le faire exprès la semaine précédente. Personne ne le savait à part moi et j'ai jamais voulu lui avouer. Mais il a bien dû s'en douter, je pense. Bah, je pense que oui, genre Si. s'il l'a mis là, il savait bien oui. où il était. Mais pour info, j'ai déjà fait plusieurs fois le coup à Romain. Ouais. Plusieurs fois où j'ai Notamment jeté mes des choses. tibias de foot. Ouais, Alors je cherchais mes affaires de foot le dimanche matin et j'avais plus mes chaussettes de foot ou plus mes tibias. Sauf que les magasins étaient fermés, je me retrouvais sans rien pour les jours de match. et du coup, en fait, je l'ai jeté sans le faire exprès. Ou à chaque fois, genre Romain il prépare ses vêtements propres et tout, et moi je suis toujours en train de les remettre dans le panier à linge sale. J'aime bien préparer mes affaires propres pour le lendemain en fait. Et là, elle me les range en fait. Du coup, le lendemain, je recherche un peu mes affaires. Soit les amis au En fait, sale et... Je suis le genre de nana qui laisse rien traîner en fait. Genre quand il y a trop de choses sur la table, en fait j'aime bien que tout soit clean. Donc à chaque fois je range dans les placards. Même si des fois dans le placard tu vois c'est pas bien rangé. Genre c'est juste Bah, pour c'est faire... clairement le bordel. Hein. C'est juste pour faire genre c'est rangé. Genre visuellement pour moi il y a tout Faut qu'il y est ait une rangé. porte tu en vois. fait, c'est tout. S'il y a une porte qui cache le bordel, ça va. Et du coup je range toujours tout. Mais je me souviens jamais de là où j'ai rangé les Ouais, choses. c'est ça. Et du coup on cherche tout le temps après tout en fait. Et on se chamaille. Mais Voilà. si, c'est toi qui l'as rangé. Mais non, j'en ai marre, tu m'accuses tout le temps. Et au final, ah bah je l'ai retrouvé, c'était là. Oui. C'est qui l'a mis là? Allez, on passe au prochain secret. Je suis allée dans une librairie juste pour sentir l'intérieur des livres. J'adore cette odeur, je te comprends. J'adore. D'ailleurs, quand je vais dans les magasins avec Romain, dans les magasins de livres et tout, il est en PLS parce que genre je peux passer des heures entières dans les bouquins. Je déteste et aller à j'adore ça, culture en fait. Ouais, bah c'est de ma faute parce que je prends beaucoup Et trop ouais, de c'est temps. ça. Mais du coup, je te comprends. Mais j'avoue que c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre d'aller juste dedans pour sentir les livres. Est-ce que tu sens vraiment les livres comme Qu'est-ce ça? que tu fais? Ça fait un peu sadique, hein. J'avoue. Ça me fait penser. Ouais. Comment il s'appelle le mec dans You, genre le mec qui est libre, qui Qui est libraire? Ouais, ça me fait penser un peu à lui. Ouais. Genre, est-ce que t'es sadique dans la vraie vie? Est-ce que t'es bizarre? Est-ce que t'es psychopathe? Ah ouais. Peut-être. Allez, prochain secret. En sortie scolaire, en CE1 pardon, mes copines n'avaient pas été très gentilles avec moi durant la journée, donc j'ai décidé de me venger le soir même. Je vous promets que je souhaitais juste faire une petite blagounette. On dormait dans un dortoir, dans les lits superposés, et j'ai commencé à vouloir leur faire peur pour rire. Et j'ai fait rebondir ma bouteille d'eau contre l'armoire. Sauf que j'ai semé la panique dans le dortoir. Les filles pensaient que le dortoir était hanté par un fantôme. Elles ont donc appelé la maîtresse qui a allumé la lumière pour nous rassurer, etc. Sauf que je faisais semblant de dormir et j'ai continué ma farce quand elle est sortie. La fille qui dormait sous mon lit a dit « Je l'entends bouger ». Mais quand elles ont rallumé la lumière, je faisais semblant de dormir à point fermé. Donc elles n'ont pas su que c'était moi. J'ai recommencé le lendemain matin pour les réveiller. Bon, sinon, mis à part cela, j'étais une élève très gentille, un peu trop, et les filles sont restées mes amies. Certaines le sont toujours aujourd'hui, mais elles n'ont jamais su que j'étais à l'origine de tout cela. Et peut-être qu'elles croient encore que notre dortoir était hanté. Bon, en tout cas, c'est une très belle vengeance. Ah ouais, carrément, mais t'as eu raison. T'as eu raison. Ah ouais, carrément. Moi j'aurais fait la même chose, je valide aussi. Mais ça serait drôle que tu leur dises parce que ça se trouve elles vont faire des story time, tu vois, sur YouTube en disant quand j'étais petite et tout. Il y avait un dortoir hanté. Ouais, voilà. Ça serait bien. Allez, on passe à la suivante. Donc prochain secret. Alors moi c'est un secret mensonge. Il y a 10 ans à peu près on avait recueilli un chat abandonné et mon père n'aimait pas trop les chats à l'époque. Mais c'était pour nous faire plaisir à moi et mon frère.
Et un matin, elle est montée sur le meuble de la buanderie et sans faire exprès, elle a fait tomber le gaufrier par terre. Il était cassé sur un côté. On avait du mal à le fermer et du coup j'avais peur que mes parents ne veuillent plus du chat. Alors j'ai dit que je l'avais fait tomber par terre en le déplaçant et qu'il m'avait glissé des mains. Attention la chute. Depuis mon chat est décédé sur la route mais elle me manque toujours. Et moi j'ai relevé 2 choses. C'est super mignon, t'as pris pour elle et tout, mais la conclusion j'aurais préféré pas la savoir. C'est trop triste. C'est trop triste. Mais en tout cas c'est mignon. Bravo pour ce que t'as fait pour ton chat. Tu l'as sauvé J'espère qu'il a vécu longtemps. Ouais, voilà. Prochain secret. Alors, il m'a bien fait rire celui-là. Un jour, je faisais de la peinture dans la cuisine et j'en ai mis un petit peu sur le lave-vaisselle. Ça partait plus. Du coup, j'ai pris du dissolvant avec espoir que ça partirait. Mais ça a enlevé l'écriture du lave-vaisselle. Du coup, j'ai dû les refaire au marqueur et mes parents ont toujours rien cramé. Alors, t'es vraiment douée déjà. Ouais, carrément. Parce que pour faire les lettres droites et tout ça, mais vraiment de façon numérique en fait, c'est... Ouais, ça doit être compliqué. Mais d'ailleurs, t'as dû bien faire ça du coup s'ils l'ont pas vu. Et puis t'as réparé ta bêtise, donc c'est bien. T'es une bonne personne. Elle travaillait chez la marque, elle avait un pochoir et elle a juste... Moi je pense que c'est une ado, donc c'est une bonne personne. Elle a voulu réparer sa bêtise, elle a fait de la peinture, elle a fait une bêtise. Ou alors c'est le genre de personne à imiter la signature de ses parents. Voilà. C'est possible. Prochain secret. Attention. On rentre dans le croustillant. Dans le vif du sujet. Je fais des rêves très orgasmiques avec l'acteur Tom Ellis. C'est qui ça? Je sais pas qui c'est déjà. C'est qui c'est toi? Non, vas-y, on va voir. Alors attends, on va regarder. Je vous mettrai une petite photo juste ici. Tom Ellis. Ah oui, non, c'est l'acteur de Lucifer. Donc elle aime faire des rêves avec le diable. Oula, t'es pas une personne sérieuse toi. Est-ce que ton mari ou ton copain le sait déjà? Ça va, il est gentil, hein. Il résout des enquêtes. Eh oui, méfie-toi. Secret suivant, je n'ai jamais dit à ma mère que c'était moi qui avais mis le rat dans la friteuse. J'avais 7 ans. Et pourquoi t'as mis un rat dans une friteuse? Ah ouais, c'est dégueulasse. Déjà moi les rats là, c'est ma phobie, ça me passe partout. Mais quand même... même... à 7 ans t'en as peur je pense. Enfin, ouais. C'est gros un rat, c'est pas... Ouais, mais c'est peut-être un rat, c'était un rat domestique, tu vois. Mais genre, tu le mets dans la friteuse. Ouais. Oh, c'est horrible. Et la friteuse, la friteuse, tu la jettes après en vrai. La friteuse, elle était chaude ou pas? Genre, où tu l'as mis. Il est vivant ce rat ou il est pas vivant? Là, c'est plein d'incompréhension là. Ouais, faut que tu nous expliques là. Parce que sinon, j'appelle la SPA. Hein. Fais gaffe, j'ai ton nom et ton prénom. Elle avait 7 ans, elle doit avoir dans les 25, 30, je sais pas. Oh, c'est chaud. Bon allez, on passe à la question suivante. Ouais, ça c'est chaud, c'est le cas de le dire. Donc, prochain secret. Il m'a fait trop rire celui-là. Un jour, je voulais me séparer d'un mec lourd et je lui ai envoyé une photo de mon caca. C'est tellement rire. T'avais une chance sur 2 que ça passe en fait. Mais est-ce qu'il est resté avec toi aussi? Est-ce que t'as réussi à te séparer ou au contraire il s'est dit punaise cette fille-là, elle a de l'humour, tu sais. Genre elle est restée avec toi et tout. Ou sans quoi, comme moi avec Morgane, il aurait pu se dire mais j'ai tout vu maintenant, je peux rester avec elle toute ma vie en fait. De quoi tu parles? T'es toi? Au début de notre relation, quand je commençais à aller chez elle. Non, mais non. Tu dis pas ça. Tu dis pas ça. C'est un secret. Non. Mais si, allez. Bah non, mais moi je suis pas anonyme. Mais c'est pas grave. On est public nous. Je me cache alors. Donc au début de notre relation, du coup, que j'allais chez elle, il y avait un long couloir avec ses toilettes et moi j'étais dans le salon. Donc elle a commencé à m'appeler, elle a sorti son cul de ses toilettes et elle a fait tomber une crotte de son cul. C'était totalement dégueulasse. Et après je t'ai demandé de le ramasser parce que je voulais pas ramasser. Non, c'est mort. Non, je rigole. Non, mais c'était rigolo. Ouais, c'est mon humour. C'est un humour très bizarre. Mais sinon, nous, on est des professionnels du caca. Oui, du coup, des fois, on se fait des battles. Genre, lui m'envoie son caca, moi je lui envoie mon caca, puis celui qui a le plus gros caca. T'imagines l'image qu'on est en train de leur donner en fait? Mais il fait souvent des perfects. Ouais. Si vous ne savez pas ce qu'est un perfect, en fait, c'est le caca qui tombe directement dans les toilettes sans avoir attiré les chasses d'eau et que vous pouvez vous essuyer les fesses, il n'y a aucune trace de... Enfin bref, je passe les détails. C'est un perfect. Allez, c'est bon. Le secret suivant. Putain, j'ai honte trop même. Et ouais. T'imagines l'image qu'ils vont avoir de nous maintenant? Tant pis. Bon, on assume, c'est le principal. Et ouais. On n'a rien à cacher. Prochain secret, on a hésité. On s'est dit,
On le dit pas. On Et dit, finalement, c'est une chaîne à destination des adultes, du coup, allez, on se lâche. c'est parti. J'étais à une soirée avec des potes. Il était 3 voire 4 heures du mat. Attention, ça annonce la couleur. Tout le monde était parti dormir. On n'était plus que 3, 2 filles et un garçon. Bah, ça y est, on a trouvé la couleur. Dans le garage, on a commencé à faire un jeu. Le jeu, c'était pour combien. Et au fur et à mesure du temps, c'est parti assez loin. Au début, on devait juste embrasser la personne ou lui rouler une pelle. Puis, c'est parti en préliminaire à 3. Mais on s'est juré de ne jamais en parler à personne. Mais après, personne d'entre nous regrette. Ce qui s'est passé, c'est le principal. Et à vrai dire, on a bien ri. Bah, comme tu dis, c'est le principal, si personne ne regrette. Vous vous êtes bien amusés. Vous êtes... Voilà. C'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous avez raison. Et puis si vous vous êtes bien amusé, bah tant mieux, écoute. Et genre vous l'avez jamais dit à personne. Redis-moi dans l'MP, vous avez jamais dit ça à personne. Genre c'est resté un secret entre vous 3. J'avoue c'est chaud de dire ça aux gens, c'est moi j'ai déjà eu un plan 3. C'est ça. Ouais. Genre improvisé dans le garage de mes potes. Ouais. Enfin bref, on va vous laisser. Je vous remercie infiniment de vous être confiés à nous, de nous avoir dit vos secrets et de nous avoir fait confiance. Vous avez été super nombreux, on n'a pas pu tous lire les secrets des uns et des autres parce qu'il y en a beaucoup, il y en a encore qu'on pourrait vous partager, donc on pourrait faire une partie 2 d'ailleurs. Ouais, il y a eu beaucoup de choses très croustillantes, encore plus croustillantes que ce qu'on vous a dit, mais on a préféré ne pas les mettre. Après si vous les voulez vraiment, on fera une deuxième partie. En tout cas, dites-le nous en commentaire et lâchez plein de pouces bleus. Voilà, en tout cas nous on a adoré, on a trop ri et merci, c'était trop chouette. Dans cette période de confinement, ça fait un sujet hyper sympa à aborder, c'est des sujets légers et du coup c'est chouette. Et d'ailleurs il y avait d'autres sujets un peu moins rigolos et que j'ai trouvé assez sérieux, mais j'enverrai un petit message de soutien aux personnes concernées pour leurs petits secrets, mais je voulais pas en parler comme ça dans une vidéo humoristique, donc je le prends très sérieusement et du coup je vous souhaite courage aux personnes qui ont des secrets un peu plus profonds et voilà, essayez de vous entourer et d'en parler surtout. Voilà, je voulais juste vous dire ça, en tout cas je vous MP. C'est important. Ouais, c'est important parce qu'il y a eu des trucs qui m'ont fait vraiment mal au cœur et je pouvais pas les aborder dans la vidéo. On peut pas en rigoler. On peut pas en rire et voilà, c'est des sujets que nous on prend au sérieux, donc forcément on les aborderait pas comme ça en vidéo. En tout cas je vous remercie d'avoir su m'en parler, c'est déjà un premier pas pour vous d'ailleurs d'en parler. Donc du coup je viendrai vous mettre un petit MP si j'arrive à retrouver tous les petits messages, il y en a eu beaucoup, donc désolé, n'hésitez pas à me renvoyer un MP si jamais j'ai pas pu vous répondre avant. Si jamais ça se perd. Voilà, en tout cas on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre plein de pouces pour qu'on puisse en faire une deuxième et puis on vous dit ciao ciao. Ciao ciao.